Oui, c'est vrai que je m'inquiète pour la maison, parce qu'elle doit être à peu près à 45 mètres, et qu'à l'état actuel, et vu les tempêtes qui n'ont pas encore été trop mauvaises, on a perdu beaucoup de dunes, et qu'un jour où il y aura cumulation du gros coef, pleine lune, et X et un vent très fort, oui, on va perdre 20 mètres très rapidement, et là, nos maisons risquent vraiment un grave problème. Voilà, d'être sous l'eau. Et on perd énormément pour la dune, il ne faut pas attendre, il faut enrocher et se dépêcher. Non, je ne suis pas trop inquiet, il suffit que l'administration prenne ses responsabilités et ça sera très bien. Mais on refuse les 30 mètres. L'enrochement, c'est maintenant. Et s'il n'y a pas de décision, est-ce que la maison on recommencera des manifs jusqu'à temps qu'ils prennent des décisions. Oui. Et là, c'est une manifestation qui est très cool. La prochaine fois, ce sera peut-être plus agressif. Oui. Brigitte, est-ce que tu es vraiment inquiète pour ta maison? Pour l'instant, aujourd'hui, on est un peu au-dessus du niveau de la mer, donc il n'y a pas de souci. Si jamais il y a une brèche qui se fait au niveau du parking de la dune Naval, l'eau rentre, et là on est sous l'eau et on sera vraiment inquiet. Voilà. Et ça peut arriver bientôt? Ça peut arriver, il suffit d'une grande tempête pour qu'on se marrer et ça y est, on est sous l'eau. Donc l'année prochaine, ta maison peut être sous l'eau? L'année prochaine, la maison, plus toute la rue de la dune Naval peut être sous l'eau. Notre rassemblement pacifique a été une réussite. Bien, alors Jean Renard, est-ce que cette manifestation de ce matin a été un succès? Un succès, certainement, vu le nombre de participants, pratiquement tous nos adhérents, et puis beaucoup d'amoureux de 800. En fait, qu'est-ce que vous demandez? Ce qu'on demande, c'est que les autorités prennent enfin conscience que 30 mètres, ce n'est pas raisonnable, qu'il faut réaliser l'enrochement, c'est-à-dire la protection, de suite. Mais est-ce qu'il y a vraiment un risque? Il y a un risque déjà pour les premières habitations, là où les plus exposés sont à un peu moins de 50 mètres. Et on estime que 30 mètres, ce ne sera pas maîtrisable. Et vous pensez que si on ne fait rien, à terme, c'est assez rapide que ces maisons soient en péril? Déjà par l'érosion éolienne, et puis s'il y a de grosses tempêtes avec des gros coefficients de marée, en 3 marées, on peut arriver tout de suite aux propriétés. Hein. Et alors comment réagit la population à votre démarche de l'association de la dune d'Aval? La population, plus ce matin, a eu une très bonne réaction. Tout le monde nous disait que c'était bien, que c'était une bonne démarche et qu'il nous soutenait. Et vous pensez que vous avez des chances d'obtenir gain de cause dans ce combat? Question un peu délicate actuellement, mais oui, je pense que les décideurs reviendront au bon sens, et puis qu'ils s'apercevront quand même que laisser partir tout un environnement, une dune, ce n'est pas raisonnable. Oui, vous aviez 250-300 personnes ce matin à votre manifestation. On peut penser qu'ils vont rester là, mobilisés, tant que les résultats ne seront pas là. Tout à fait. Et ils nous ont déjà dit que s'il y avait un nouveau rassemblement comme ça, pacifique, ils étaient prêts à revenir. Bien, bon courage. Merci. Bonjour. Vous pouvez me dire pourquoi il y a une manifestation aujourd'hui dans 800? Alors, nous sommes en colère. Depuis de nombreuses années, l'association de la dune d'Aval alerte les pouvoirs publics de l'avancée de la mer et de la détérioration de la dune d'Aval. En 2009, un projet d'enrochement est déposé, une autorisation est acceptée. Personne n'a voulu prendre la responsabilité de la maîtrise d'ouvrage. On nous propose un enrochement en urgence à 30 mètres des premières maisons. C'est inacceptable. Pourquoi ne pas exécuter cet enrochement tout de suite pour préserver le plus possible la dune et son environnement? Nous sommes aussi hostiles au réensablement du parking.
Oui. Et alors cette manifestation de ce matin était un succès? Ah, je pense que c'est un succès. Bon, le beau temps nous a permis d'avoir quand même beaucoup de monde. On a eu à peu près 250 personnes. Ça s'est passé dans une ambiance joyeuse et tout le monde était content de se retrouver. Vous avez bon espoir que les choses bougent ces temps-ci? Oui. Nous avons une prochaine réunion fin avril. J'espère d'ici là, ça va bouger. Sinon, nous sommes prêts à refaire une autre manifestation, toujours dans le même esprit. Merci. Mesdames, Messieurs, amoureux de 800, un grand merci d'être venus si nombreux pour soutenir l'association de la Dune d'Aval dans son combat pour la survie de ce patrimoine qu'est la dune. La Dune d'Aval existe encore. Elle se dégrade de jour en jour, beaucoup plus lors des tempêtes et des gros coefficients de marée. Vous entendez le mononco? Depuis la destruction des blocos, la dune a perdu 23,50 m. Les pieux n'ont pas donné la satisfaction escomptée. Ils cassent la force des vagues et empêchent quand même le sable de repartir trop vite à la mer. Heureusement qu'ils sont là, malgré l'avis de quelques détracteurs. L'association avait déposé en 2009 une solution reconnue et acceptée d'un projet en enrochement. Nous avions trouvé les subventions. Seule la mairie pouvait prendre la maîtrise d'ouvrage, mais elle ne l'a pas accepté. Même après 3 réunions chez le préfet, c'est dommage, car nous parlerions maintenant de 800 en modèle de protection plutôt qu'en catastrophe et désolation. L'érosion est prévisible et inéluctable si nous ne faisons rien maintenant. Les conséquences sont connues et nombreuses si on laisse perdre encore 20 mètres de dune. Suppression de la dune, ce rempart naturel. Suppression d'un escalier donnant accès à des observatoires, sentiers de promenade. C'est pas cet escalier. Suppression d'une partie de la dune plantée en 1985 par des adhérents d'associations et des enfants des écoles. Suppression d'un parking tant apprécié, alors qu'à 800, il y a un problème crucial de stationnement. Amputation d'une partie d'un grand site national classé, bien fréquenté, qui deviendrait inaccessible. Et bien sûr, un réel danger pour les habitations immédiatement situées derrière. À cela, les autorités nous répondent. Une protection sera réalisée. Mais attendons encore de perdre 20 mètres de dune. Non, non, tout ceci est inacceptable. En cette période de sinistre sur les côtes atlantiques et bretonnes, on entend et l'on voit beaucoup de décideurs se mobiliser en affirmant les enrochements, la seule façon de sécuriser le front de mer. Ils reconstituent des dunes, ils mettent des enrochements, même sur l'île de Ré. Et tout cela en 15 jours de temps. À 800, on laisse faire. On verra plus tard. On protégera en urgence. Assez de temps perdu. Ce que nous voulons, c'est qu'une décision ferme, définitive, cohérente et réaliste soit prise rapidement, en concertation avec notre association de la Dune d'Aval, pour qu'enfin cette dune soit protégée efficacement. Nous sommes convaincus du bien fondé de notre action.
Nous avons un devoir de transmettre le patrimoine public à nos enfants, aux futures générations, dans les meilleures conditions possibles. Il ne faudrait pas qu'ils puissent nous le reprocher si nous restons sans rien faire, les bras croisés. Nous nous devons d'agir maintenant. Nous espérons être entendus et qu'enfin le bon sens l'emporte. Il faut savoir préserver pour pouvoir partager. Merci très sincèrement de vous être déplacés